chapitre 5, la suite dans le livre de Shoftim, à la suite du combat qu'a conduit Barak contre Sisra et ses alliés, et qui s'est terminé naturellement dans la victoire. Et à présent, nous allons aborder le cantique de Déborah, qui est notre passionnara d'une certaine manière, celle qui a suscité et dynamisé le combat. Sans elle, peut-être qu'il n'aurait pas eu les résultats qu'on connaît. Ce texte du chapitre 5, quelque part, il comporte quelques versets qui sont assez difficiles à saisir. Nous allons essayer quand même de donner la portée générale. Alors, premier verset. ותשר דבורה וברק בן אבינועם ביום ההוא לאמור. ותשר דבורה וברק בן אבינועם ביום ההוא לאמור. Déborah donc entame un cantique. Ici, Vatachar, c'est pas à chanter. Le mot shir en hébreu désigne une espèce de proclamation poétique, une exaltation qui permet justement de rendre gloire à Kadosh Baruch Hu, comme une shira. Et c'est important de le noter parce que après une telle victoire, il faut que le peuple exprime justement sa satisfaction et le bonheur d'avoir eu Akadosh Baruch Hu à ses côtés, et surtout dans les Shoftim on a besoin, à tel point que nos familles nous disent qu'il y aura 10 cantiques pour Israël. On en connaît 9. Le plus important et connu, c'est celui de la Shira, le passage de la mer Rouge. Celui de Myriam, Vatikach Myriam Anebia et Tatov Beada, celui d'Israël aussi, dans la paracha de Hukat, on verra Azachir Israël, Ale Be'er Enula, le cantique des cantiques de Shlomo Amelech, les cantiques de David Amelech aussi, et le 10e de ces cantiques n'existe pas encore, mais on le fera à la période du Mashiach, comme il est dit, Shirul Adonai, Shir Hadash, entonné à l'Éternel, en l'honneur de l'Éternel, un cantique. La seule différence, c'est que les 9 cantiques connus sont sur le mode féminin d'une certaine manière, on les appelle Shira, tandis que celui de la période messianique qui viendra, Ezrat Hashem, très prochainement, est au masculin. Shir Uladonai, Shir Hadash, Kiniflaot, Asa, etc. C'est ce dont on a besoin actuellement. On reproche toujours à ceux qui jouissent de l'intervention divine à notre profit de n'avoir pas su exalter, comme on n'a pas su le faire peut-être suffisamment à la suite de la guerre des 6 jours. On le reproche aussi, selon la Gemara, au roi Hiskiya ou à Ézéchias, qui lui a fait l'objet d'un miracle incroyable la veille de Pessah, alors qu'une armée gigantesque d'Assyriens campé, mettait le siège sur Jérusalem avec Sanherib, et que le lendemain il y a eu une intervention divine avec une épidémie qui a abattu 185 000 personnes ennemies. Ce qu'on reproche à Hiskiya, c'est qu'il n'a pas entamé de cantique, il n'a pas chanté, il n'a pas loué l'Éternel. S'il l'avait fait, il aurait bouclé quelque part l'histoire, dans la mesure où il serait devenu lui le Mashiach, et Sanherib serait devenu le fameux Gog de Magog, et on aurait bouclé l'histoire. Donc en l'honneur de Déborah, il s'agit d'une femme en l'occurrence ici, eh bien Vatachar Déborah, d'abord elle, vous voyez c'est au singulier, elle a entonné un cantique, et à sa suite elle a stimulé qui? Ubarak ben Abinoam, Bayomao, c'est-à-dire elle n'a pas attendu une année, de genre de réflexion, etc. Le jour même de la victoire, elle a tout de suite exprimé sa joie, exprimé... Il savait que, excusez-moi, que Yael, elle avait tué Sisra ou pas? Elle va le mentionner, oui. Elle va le mentionner dans son cantique, oui. Et certains, Yael aurait immédiatement informé le camp juif de la mort de Sisra.
בפרוע, Bayomahu, les morts, pourquoi les morts? Ça veut dire que nous aussi, nous prenons à notre compte ce cantique. Chaque fois qu'il y a écrit les morts, comme dans la Torah, Vadaber, Hachem, Moshe, les morts, Dieu a parlé à Moshe pour dire quoi? Dieu a parlé à Moshe, qu'est-ce qu'il a dit, etc. Non, les morts, pour que nous nous reprenions à notre compte la mitzvah qui lui est adressée, ou la parole, hein, comme si nous étions témoins nous-mêmes de cette révélation qui a été donnée à Moshe Rabbeinu. Il nous en fait part, les morts, immédiatement. C'est-à-dire, בפרוע פרעות בישראל, בהתנדב עם ברכו אדוני. au moment où vous allez m'aider dans la traduction que vous avez en français, Bifroa Peraot d'Israël, Quand l'anarchie régnait en quand Israël. l'anarchie, là, ils traduisent comme ça, règne en Israël, Beit Nadev, au moment où des gens parmi le peuple se sont portés volontaires, Baruch Hashem, rendez grâce, bénissez l'Éternel. J'ai oublié de dire à propos du premier verset de Vatashak de Bora, mais il est dit au nom des kabbalistes. Hein, mais, bon. Il dit que ici, Déborah serait, c'est Déborah, naturellement, c'est cette fameuse juge, mais elle porte en elle aussi quelque part la neshama d'une autre femme qui s'appelle Tzipora, la femme de Moshe Rabbeinu. Tandis que Tzipora n'a pas eu la chance de chanter le cantique de la mer Rouge puisqu'elle n'était pas présente. Elle est venue, puisque Vaishma Yitro, Kohen Midianana, et Yitro, il a entendu ce qui s'est passé quoi, Rachid dit là-bas, Milchemet Amalek ou Kriat, Yamsouf. Donc il est venu après le combat contre Amalek, après le passage de la mer Rouge, et il est venu avec qui? Avec Tzipora et ses deux enfants. On dit que Tzipora n'a pas eu la chance, et elle a été un peu quelque part, vous voyez, elle a entendu, frustrée de ne pas participer à cela. Alors certains de nos maîtres disent que Vatachar Déborah, c'est Déborah Tzipora. Elle aurait porté cette âme-là de Tzipora pour la faire partager au moins le cantique, d'autant que Déborah, dans ce cantique, fera quelque part, fera allusion aussi au passage de la mer Rouge. Bifroa Peraot d'Israël, lorsque l'anarchie régnait en Israël, et bien lorsque tout allait très mal, comme aujourd'hui, Baruch Hashem, Ve'ina Devaram, lorsque les gens du peuple se donnent le porte-volontaire, Baruch Hashem, il faut exalter l'Éternel. Nos maîtres utilisent cette phrase aussi dans la Gemara, vous savez, sur le plan midrashique, non pas on déforme les versets, ça c'est le pshat qu'on vient de dire, mais ils l'utilisent aussi pour délivrer un autre message. Bifroa Peraot, lorsque Hachem, Porea, lorsque l'Éternel il nous récompense, c'est le sens contraire du pshat quelque part, hein. Comme on dit, on est porim, on récompense quelqu'un, et que nous sommes reconnaissants, hein, Berit Nadbout, ça veut dire que lorsqu'on a des problèmes qui surgissent, et qu'on entend par exemple le Kaddish, qu'on répond Amen, Bechol Kohod, de toute sa force, avec conviction, parce que le mot Amen, c'est quoi? C'est la conviction, d'accord? C'est les rachetés votes de Amen, Aleph, Mem, Nun, El, Melech, Ne'eman. Dieu, roi de confiance, digne de confiance, d'accord? Et donc, c'est la Emouna par excellence. Le mot Amen, c'est la Emouna, c'est le Emet. Alors, Baruch Hashem, dites Baruch Hashem, d'accord? Alors c'est l'introduction de ce cantique qui nous invite justement à ne pas désespérer de l'intervention divine, surtout lorsqu'elle a eu lieu a posteriori, il faut l'exprimer. Passage suivant. שמעו מלכים האזינו רוזנים אנוכי לאדוני אנוכי השירה אזנה לאדוני אלוהי ישראל. Je veux chanter, je veux, oui, non seulement Shira, mais je veux les amers. Les amers, ça rappelle quoi? Le mot Mizmor. C'est un terme qui revient directement à David Amelech. Le mot les amers, c'est vraiment le terme les amers. Ça veut dire élaguer, trier, couper les branches qui ne sont pas bonnes. C'est-à-dire dans toute l'existence, il y a des choses qui poussent comme ceci, des choses qui poussent comme cela, c'est pas grave. On va manifester et montrer ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de sain qui pousse, etc. Anochi azamer al Hashem, ashir al Hashem. Et vous voyez, elle dit Anochi, elle se porte
porte elle-même volontaire. Elle est le sujet de ce cantique. C'est important de le noter. On va voir pourquoi après. Quelque part que les maîtres ne lui reprochent pas, mais enfin, ils disent elle se met un peu trop en. Un peu trop en avant. Mais on a besoin. Un petit peu de gamme. Oui. Alors elle dit Anochi Ashira Nachon, je veux chanter. Quand elle dit je veux chanter, elle répète Azamira. C'est incroyable, c'est comme tu demandes des gens et tout, il se passe quelque chose et tout le monde est muet, tout le monde est là. Et tu entends la voix de qui? Tu entends la voix de qui? De Déborah. C'est une femme de caractère, elle a une trempe incroyable, Nachon. On va le voir. Anochi Ashira. כן? אדוני בצאתך משעיר בצעדך משדה אדום, ארץ רעשה, גם שמיים נטפו, גם אבים נטפו מים. L'Éternel, depuis que tu es sorti dans Séhir, Séhir c'est une région d'Édom, et depuis que tu as fait quelques pas dans les champs d'Édom, qu'est-ce qu'il y a écrit? Au moment où la terre s'est frissonna, et que les cieux se fendirent. Voilà. Alors, et les nuages se fondirent. Regardez déjà la première impression, Déborah, elle inscrit cet événement personnel d'actualité du combat contre Sisra dans un cadre général. Elle le fait remonter à quoi? À une référence qui est celle de... Ça va faire Séhir et Édom ici. Ça rappelle la phrase de la paracha de Azinu Adonai Ophia Meharpa'an. Adonai, comment est ce passage? L'Éternel s'est manifesté, Misinaïba, Vezara Miséhir Lamo. L'Éternel, c'est du Sinaï qui s'est manifesté, il a brillé à Séhir, il s'est manifesté à Paran. Là qu'on apprend d'ailleurs qu'il a voulu proposer la Torah aux gens. À Séhir, c'est Édom, mais à Paran, c'est Ishmaël, ils l'ont refusé. Alors on voit déjà dans ces premiers mots comment Déborah inscrit ce sentiment de bonheur et de joie dans le cadre du don de la Torah lui-même. C'est ce qu'indique ce passage. Adonai besetra mi Séhir, lorsque tu es sorti de Séhir, betzardecha mi sede Édom, et là on voit la manifestation, comment la nature elle-même s'est portée garante de ce don. Elle a littéralement flanché, la terre elle a remué, elle a tremblé, l'eau a coulé, la pluie est tombée, etc. La nature elle-même a frissonné totalement. Hein? Donc, inscrire un événement de cette nature comme la continuité, comme quelque chose qui suit l'événement de la Torah, ça veut dire que nous remercions Hachem de nous avoir libérés, de nous avoir sauvés, parce que nous étions fidèles à nous-mêmes et nous sommes fidèles à cette Torah. Et d'ailleurs, si vous voulez, on le verra un peu plus tard, dans quelques versets, ce frissonnement de la terre et ce remue-ménage auquel on assiste, il a existé du temps de ce combat contre Sisra. Il s'est passé un phénomène de la même nature qui précisément va inspirer Déborah, qui va lui permettre de dire fidèle à la Torah, mais aussi fidèle. Nous avons assisté comme si Hachem à nouveau redonnait la Torah, non pas seulement au mont Sinaï, mais maintenant ici au mont Tabor. Là, comme on dit dans le chant, dans le cantique de la mer Rouge, à la synagogue, Déborah, ce chant de Déborah qu'elle a entonné au mont Tabor, au mont Tabor, donc tout se passe qu'on revit quelque part cette intimité d'Hachem avec nous, qui nous a donné la Torah. Si nous accorde la vie et la survie, c'est justement en souvenir de ça. Parce qu'il dit, ou vous acceptez la Torah, sinon Sham Tehi, Barminan, que vous raterez. Ou vous la recevez, sinon là-bas sera votre tombeau. D'accord? Alors ce combat est un combat qui n'est pas seulement un combat économique, territorial, d'impérialisme, de souveraineté. Oui, c'est ça aussi. Je veux dire qu'on défend un combat de défensif, puisque Sisra est venu avec des rois nous attaquer. Mais c'est aussi, encore une fois, qu'ils le font parce que nous sommes le peuple qui a reçu la Torah. Pour quelle raison Sisra, invité par le roi Yavin, qui ne se trouve même pas en Eretz Israël, comme on l'avait dit la dernière fois, qui se trouve quelque part ailleurs, hein, et qui a été déconfit dans le pays et qui dirige tout cela, on avait dit que même Sisra peut-être est d'origine sicilienne ou italienne, quelque chose comme ça.
On va voir encore dans le texte, enfin au nom des kabbalistes, quelques surprises sur ce Sisra. הרים נזלו מפני אדוני, זה סיני מפני אדוני. Harim Nazlou Mipene Adonai, les montagnes ont ruisselé devant l'Éternel. Léat Léat Ken. כי אני שוכח, כן? הרים נזלו מפני אדוני, זה סיני מפני אדוני אלוהי ישראל. Zé Sinaï, Mipene Adonai, Elohim Israël. Regardez, le démonstratif ici de Zé Sinaï, hein, c'est un démonstratif. Elle voit dans le Tabor, elle dit Zé Sinaï. C'est pas un flashback, elle dit tiens, je me rappelle le Sinaï, etc. simplement. C'est pas un souvenir fluide, hein, fait partie de notre patrimoine ancien, etc. Non, elle dit le Tabor maintenant, Zé Sinaï. D'ailleurs, ça nous rappelle un Midrash qui dit qu'au moment où Hachem devait donner la Torah, toutes les montagnes se sont portées volontaires pour que Hachem il donne. Et là-bas, il y a écrit même le mont Tabor et même le mont Carmel. Ils se sont précipités sur nous. Nous, on est des montagnes gigantesques, importantes, imposantes et tout célèbres. Carmel avec Eliyahu David, d'abord avec Déborah. Hein. Dans l'histoire midrashique, le temps n'est pas très important. Le passé se mélange avec l'avenir et l'avenir avec le passé. Alors, j'aurais dit non, je choisis Sinaï parce que le Sinaï, c'est la montagne. Mais le Tabor, il est où aujourd'hui? C'est quoi le Tabor? Le Tabor, il est là-bas au nord et ouest d'Israël. Hein, vous pouvez le dire. Moi, j'arrive pas à situer, excusez-moi. Il est au bord de la table. Tu regardes une carte, il est au nord-ouest. Il a toujours ce nom, non? Oui, il s'appelle Tabor. Il existe. D'accord. Mont Tabor, Mont Gilboa, il existe, bien sûr. Et c'est là-bas que, comment il s'appelle, Barak Deval, elle m'a donné la consigne de descendre du Tabor pour attirer l'Imshor, hein, comme stratégie, l'ennemi, et puis il s'est produit quelque chose. Il s'est produit quoi justement? Ce qu'on dit ici, Harim Natfou, c'est-à-dire que le ciel, il y a eu un frissonnement, il y a eu un remue-ménage dans les constellations et dans le monde qui a fait qu'ils ont participé au combat. Nous, ils étaient plus de 40 000 et nous étions 10 000, d'ailleurs sans armes. Continue. בימי שמגר בן ענת, בימי יעל חדלו אורחות והולכי נתיבות ילכו אורחות הכלכלות. Alors elle évoque, elle dit oui, vous savez la situation comment elle était, dit Déborah, oh là là, vous n'avez aucune idée du temps de Shamgar ben Anat, un des juges dont on a parlé dernièrement, celui qui avait le Malmad Bakar, l'aiguillon là, hein, rappelez-vous du temps de Shamgar, rappelez-vous du temps de Yael, ce qui peut dire d'ailleurs, je crois que tu avais raison, on met un Loez, quand il se passe ce qui dit du temps de Yael, c'est du temps de Yael, Yael est-ce que c'est un personnage historique important? Selon certains, Yael aurait aussi quelque part eu une fonction importante. Pas selon la grandeur de Déborah, mais presque pendant un certain temps et dans son domaine. Yael n'est pas juive, enfin elle est juive, oui, elle n'est pas juive, je veux dire, elle est d'origine kénite, descendante de Yitro, Nachol, voilà. C'est ça qu'il dit, mais du temps de Shamgar, rappelez-vous, dit Déborah, du temps de, comment ça s'appelle, Yael, la femme de Béni, rappelez-vous, Hadlou Orhot, les chemins n'étaient pas fréquentables, il y avait l'intifadada, les gens avaient peur de voyager, Hadlou Orhot, comme ça il traduit, hein? Les voyageurs suivaient des sentiers détournés. Suivaient des sentiers détournés, pourquoi? Parce qu'ils avaient peur d'emprunter l'autoroute, d'emprunter la route normale, départementale ou nationale, et les gens, pour se déplacer, utilisaient naturellement cela. Rappelez-vous comment c'était, hein, dit Déborah. Passe au suivant. חדלו פרזון בישראל. Hadlou Perazon d'Israël. Les villes n'étaient plus ouvertes, n'étaient plus, comment dirais-je, étaient menacées, elles n'étaient plus ouvertes. Les gens se calfeuraient, se cachaient. Hein? Hadlou Perazon, Périsi, Perazon, c'est-à-dire les gens n'étaient pas tranquilles chez eux. Okay? עד שקמתי דבורה, שקמתי אם בישראל. Ah, Chakamti Déborah. C'est comme s'il y avait écrit Chakamti. C'est une manière poétique de dire jusqu'à quand tout cela était mal foutu, hein, l'intifada, jusqu'à ce que moi, Chakamti Déborah, moi Déborah, je me suis levé, Chakamti, moi je me suis levé comme une mère en Israël. M. Be Israël. C'est à la fois intéressant, enfin, c'est sympathique et tout, mais quand on entend qu'une femme, naturellement, est à la pointe de notre sécurité, qu'elle a pris
l'initiative de notre d'écarter la menace, c'est de dire où étaient les hommes à ce moment-là. Comme on a vu, c'est elle-même qui va susciter Barak et qui dit non, je n'entends pas le combat, ni la mobilisation sans ton concours, sans toi. Mais là, on sent quand même, malgré tout, les rabbins relèvent, certains commentaires relèvent le fait qu'elle s'est mise encore ici, Anochi Ashira, Anochi Azamera, etc. Elle s'est mise un tout petit peu trop en avant. Est-ce que ça se fait jusqu'à ce que moi, Napoléon, je suis venu, moi, etc., de Gaulle, mais elle l'a dit, mais tant mieux pour elle. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'elle le dise. Si elle doit réveiller des consciences qui sont endormies. Mais c'est une chara qu'elle est par les voix ou c'est par elle-même? Je les vois. Donc ce qu'elle dit, c'est pas Oui, très concrètement. oui, tu as raison, ce qu'elle dit, oui. Mais c'est Hachem qui fait passer par le message. Oui, Hachem fait passer le message, mais il faut savoir que le prophète reçoit un message, mais il a quelque part son style et la liberté de l'exprimer, ce message. C'est pour ça que on dit. Si deux prophètes viennent et s'expriment de la même manière, dans les mêmes termes, mot pour mot, méfie-toi de ça. Ils peuvent avoir deux prophéties identiques, ou deux révélations, deux messages corollaires, similaires, mais ils doivent l'exprimer besignon kolahad shelo. Chacun doit avoir son propre personnel. À quoi reconnaît-on les prophètes Lévi et Sheker? Au fait qu'ils emploient les mêmes termes qui se répètent, qui se copient mutuellement. Ça, on le voit dans le livre des Melachim à propos de Sitria ben Kenaana, ben Kola ben Kouma. C'est un autre notion. Chaque Nabi, il a son sigle. C'est une des conditions dans la manière d'exprimer le message qui est requise pour le prophète. יבחר אלוהים החדשים אז לחם שערים לחם שערים מגן אם ייראה ורומח ב40,000 בישראל. Il avait adopté des dieux nouveaux. Dès lors, la guerre est à ses portes. Et l'on voyait à peine un bouclier, une lance entre 40 milliers d'Israël. Voilà. Alors une évocation sur la situation morale dans notre peuple, c'est à savoir que ce leitmotiv qu'on avait évoqué sur la période des juges où un certain nombre d'entre nous, ça donnait à cela. Et il y a des commentaires qui lisent autrement. Vous allez voir, les versets sont très difficiles, ceux qui vont suivre aussi. Ils ne permettent pas justement de pencher dans un sens ou dans un autre. N'oublions pas que c'est poétique et que c'est exprimé d'une manière un peu ésotérique, un peu hermétique, un peu fermée. Hein? C'est là c'est à la fois la beauté d'une tira. Et là, elle fait allusion aussi à l'état de notre armée, entre guillemets, si l'armée existe. Et au peu d'armes. Mais justement, l'Ehem ici, c'est pas le pas, c'est Milhama. C'est-à-dire que s'il survient une guerre contre Israël, ben, il n'y a même pas Romah ou Magen, il n'y a même pas une lance ou un bouclier pour 40 000 soldats juifs. On le verra un peu plus tard, on l'a vu, mais on le verra encore de manière plus accentuée dans d'autres combats, où les Philistins, par exemple, étaient armés jusqu'aux dents, Nahon. D'ailleurs, c'est le cas de Sisra, qui disposait de 900 chariots de fer. Rechev Barzel, elle dit. Et pourtant, ils sont adonnés à l'idolâtrie, à d'autres dieux et tout. Quand on dit ça, c'est pas dire tout ça. Mais en fait, on dit comme ça. Par exemple, quand Achan il a péché sur le harem de Yericho, de Jéricho, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'il a dit le bon Dieu à Yoshua? Hata Israël! Les Juifs, ils ont péché. Un seul, il fait un péché et ça tombe sur nous, sur nous tous. Nachon. Pour le Vaudor aussi, pour le Vaudor aussi, etc. On verra Shabbat si Dieu veut, pour Korah, c'est une autre affaire. Bon, et donc elle évoque ici le fait que nous étions totalement démunis, ce qui agrandit naturellement l'intervention divine. ליבי לחוקקי ישראל המתנדבים בעם ברכו אדוני. Libi lehokke Israël. D'abord, mon cœur va vers qui? Non pas vers les soldats qui combattent, mais vers le maître d'Israël. Les maîtres hokke, ceux qui établissent la loi, les hokekim. La Knesset, la Knesset de l'époque. Les législateurs. Libi lehokke.
d'être d'Israël, Hein? qui vous êtes dévoués au milieu du peuple, rendez grâce à l'Éternel. Rendez grâce à l'Éternel. C'est-à-dire que c'est le fer de lance. Il n'y avait pas de romach, il n'y avait pas de lance, il n'y avait pas de magen. Et voilà pourquoi je considère que quelque part, ceux qui perpétuent l'étude de la Torah et qui s'attachent à la voix d'Hachem, les hokkei, ceux qui sont les législateurs, les docteurs de la voix, sont notre fer de lance puisqu'ils bénissent l'Éternel. Donc un titre de reconnaissance à qui? À nous tous qui, le Limud Torah, vient à notre secours. Oui. רוכבי אתונות צחורות, יושבי על מידין והולכי על דרך שיחו. Alors, ces hokkei, qu'est-ce que vous croyez? Ce sont des gens assis dans leur bureau ou bien qui ont des chaires d'université et qui enseignent de manière académique, comme ça? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'ils sont ces gens-là? Rochve atonot sehorot. C'est des gens qui se cassent la tête. Ils vont de village en village et ils voyagent, ils chevauchent des ânesses blanches. Sehorot sahar. Sahar, un terme grave. Sehorot. Olche bederer siho. Et ils cheminent. Ils sont assis sur les tapis midin. Mais en vérité, midin, c'est les tapis. C'est l'image du juge juif. Il est assis sur le tapis midin. Jeu de mots entre tapis et le din qui rendent la justice. Olche bederer et ceux qui cheminent dans les sentiers. Siho avec le siah. Le mot siho ici signifie qui ont toujours le Dvar Torah, qui ont toujours la parole d'Hachem dans la bouche, comme Siha, d'accord? Siha. Dans la Gemara, on dit que ce passouk, il désigne les différentes catégories de Hachamim, de Rabbanim, de Talmidim, qui utilisent les différents moyens de notre étude, d'accord? Par exemple, ceux qui cheminent partout, qui font des efforts. Blanc Tsehorot, ça veut dire qu'ils ont un enseignement, Tsahor, comme Sahar, Tsahoraï, Aselechat Tsohar, éclatant, vibrant, blanc, pur, nachol. C'est ça l'image que ceux qui chevauchent des ânesses blanches, nachol. Ils ont un discours accessible, clair. C'est une manière poétique d'exprimer l'enseignement de la Torah. Et ceux qui n'hésitent pas à être assis sur les tapis, donc à rendre la justice, et qui marchent, Haolchim, ceux qui marchent, ce sont ceux qui enseignent la Bible, le Tanakh, comme on le fait maintenant, c'est des Holchim. Derech, ceux qui enseignent le Derech, c'est la Mishnah, et Siho, c'est la Gemara. Alors tout le développement, où, comme on voit dans le Pirkei Avot, à tel âge il faut apprendre le Mikra, à tel âge il faut apprendre la Mishnah, à tel âge il faut apprendre la Gemara, etc. Mais l'ensemble du discours, l'ensemble de l'enseignement ne doit pas sauter les étapes de tout cela. Alors ceux qui chevauchent les ânesses, ceux qui sont sur les tapis, ceux qui marchent, ceux qui sont sur les sentiers et ceux qui sont siro, qui savent développer une Gemara, une diatribe. מכל מחצצים בין משאבים, שם יתנו צדקות אדוני, צדקות פרזונו בישראל. Traduction. Ce que le tumulte faisait blottir parmi les auges, maintenant célèbre les bienfaits du Seigneur, ces bienfaits qui émancipent Israël. Maintenant rentre dans ses portes le peuple du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Vous voyez comme c'est difficile. Qu'est-ce que t'en penses, là? Ça fait un peu gogne, le Seigneur. Oui, ça dépend des traducteurs qu'il a. Franchement, ça fait un peu L'éternel. gogne, je trouve. Bon, c'est l'éternel. Nous, on traduit l'éternel. Second, Alors, mais avec qu'est-ce qu'il ce- veut dire le passouk ici? Très très difficile. Dans le tumulte des auges. Les auges, c'est le mangeoire. C'est quoi? Les auges, c'est là où les animaux mangent, nachon? Dans Ce le que le tumulte. tumulte faisait blottir parmi les Il auges. se blotissait parmi les gens. Alors, à nouveau, aussi, je crois qu'ici, Déborah décrit la situation antérieure au combat dans lesquels les gens se blottissaient et ils se cachaient comme des animaux avait la qui peur. se cachent. Voilà, le tumulte parmi les auges. Imagine-toi quelqu'un qui est caché entre des vaches, derrière les chèvres et des choses de ce genre. D'après le Radak, ce serait, c'est ce qu'elle veut ici dire, Déborah.
Mais selon d'autres, ça fait allusion encore à une manière d'enseigner, etc. Ça veut dire que les hachamim n'hésitent pas, malgré le tumulte, n'est-ce pas? Le mot metzahachim en hébreu, hatzetzim, ça veut dire le tumulte, mais ça veut dire aussi hatat, malgré les empêchements, les obstacles, comme une hatitza, comme une hatitza, malgré le tumulte et malgré les obstacles qu'il y a, ces Talmidei Hachamim n'ont pas hésité, même au milieu des oges, c'est-à-dire dans des conditions, je dirais, presque bestiales, animales, de continuer à célébrer. Ken? מכל מחטטים בין משאבים, On a vu. שם איתנו צדקות אדוני, צדקות פרזונו בישראל. Ils ont continué à proclamer la justice divine, la tzedaka et tout, puis ils ont Israël, que c'est l'ouverture pour Israël. Alors, ירדו לשערים עם אדוני. Alors, le peuple de Dieu a osé descendre dans les Sha'arim. C'est quoi le Sha'ar? Le Sha'ar, c'est la porte ouverte d'une ville. C'est là où, à nouveau, les échanges se font à tous les niveaux, les échanges humains, les relations, les échanges commerciaux. C'est le Sha'ar, la porte d'une ville. C'est l'endroit, c'est la place centrale de la cité. C'est la place centrale de la cité, là où tout se déroule. D'ailleurs, nos Hachamim ont institué à l'époque justement de lire la Torah le lundi et le jeudi, ou au Sha'ar, au moment où les gens ils vendent Aseret Shekel Abatiyah Hamhaneuda, c'est là que les Lévi'im intervenaient, ils lisaient la Torah comme ça, les gens s'arrêtaient, ils lisaient les Lévi'im là, Torah, le lundi et le jeudi. Pourquoi? Parce que c'était le jour du marché. Il avait lu à ce moment-là. Parce qu'il a dit on ne doit pas rester 3 jours sans étudier la Torah, sans écouter. Il y avait des juifs, ils venaient des villages et tout, qu'est-ce qu'ils connaissaient? Rien du tout. Ils connaissaient rien du tout. Mais, alors ils arrivaient des villages et dans les grands bourgs pour vendre leurs légumes. Et voilà, donc ils ont institué le lundi, moins de 3 jours après, donc le jeudi, et après le Shabbat. Donc il ne se passait pas moins de 3 jours sans que ces juifs puissent écouter de la Torah de la bouche des Lévi'im. אורי דבורה, אורי דברי שיר, קום ברק ושווה שבייך בין אבינועם. Ouri, Déborah, lève-toi, comment il traduit Ouri? Debout, Déborah. Debout, Déborah, et toi aussi lève-toi, Barak, ou Shavé, Sheviecha, et prends tes captifs, etc. On a l'impression, presque à ce moment-là du texte, du chant de Déborah, qu'il y a eu une espèce, non pas de perte de mémoire, il y a une espèce de trou dans la tête, dans l'esprit de Déborah. Et les Hachamim, il attribue à quoi? Parce qu'il dit lève-toi, Déborah, Ouri, tu comprends? Comme quelqu'un qui apparemment s'est enfoncé dans une espèce d'impasse à cause du début. Parce qu'elle dit Chakamti Déborah, Chakamti En Israël, Nachon, Anochi Ashira, puis bon, où est la réaction? Est-ce que je parle de Talmidei Hachamim, je parle de tout ça et tout? Moi j'ai le sentiment quelque part qu'elle est toute seule, puis est-ce qu'elle va baisser les bras et regarder ce regard de dynamisme extraordinaire? Ouri, Déborah, réveille-toi, non, j'ai pas peur, non, je me réveille. Certains disent, tu sais, c'est parce qu'elle est un petit peu orgueilleuse, alors le bon Dieu m'a dit, tiens, j'ai un petit trou de mémoire. Alors, à nouveau, il faut que je te redonne un second souffle, si vous voulez, pour te redynamiser. Ce qui explique ici au milieu du texte de la Shira, ce Ouri, Déborah. Et toi, Barak, réveille-toi, toi aussi, Krom Barak. Il est là, Barak. Il est à la traîne, il est derrière elle, il participe un peu, tu vois, mais il est vraiment derrière elle. Il est comme quelqu'un qui. D'accord? Ken? אז ירד שריד אל האדירים, עם אדוני ירד לי בגיבורים. Alors? Un faible reste triomphe d'une puissante multitude. L'Éternel m'a fait dompter les forts. Tu as vu? Un faible reste. Regarde, nos sarid, moi je traduis autrement que ça. Je vous ai dit, elle se réveille, elle sent qu'il faut encore dynamiser le second souffle, elle dit sarid, un résidu, vraiment quelqu'un qui est tout seul, qui se sent seul. Qu'est-ce que c'est que sarid? C'est un homme qui est seul, un solitaire, Nachon. Quand un isored, je survis, je suis seul, Nachon. Une isardoute et tout. Elle dit, même un seul qui a la capacité de faire quelque chose, il peut réveiller toutes les consciences. כן? מיני אפרים שורשם בעמלק. Regardez, à l'époque d'Éphraïm, Shorsham Ba'amalek, il était
à la tête de ceux qui ont gagné, qui Avec. Amalek. On fait allusion ici à qui? À Yoshua, puisque Yoshua descend de la tribu de Ephraïm. Mini Ephraïm. Mini, c'est un terme poétique à la place du mot min. Min Ephraïm. De Ephraïm, il est sorti une souche qui a gagné qui? Amalek. Et c'était qui? Yoshua. Un individu. Bien sûr, il a mobilisé les autres et tout, mais Moshe, il a choisi qui? Celui qui convenait, c'est-à-dire Yoshua. Ensuite. מיני אפרים שורשם בעמלק, אחריך בנימין. Aharecha Binyamin. Derrière toi, Binyamin. C'est-à-dire, toi aussi, tu as attiré. Et elle fait par anticipation, parce que c'est une prophétesse. Allusion à qui? Binyamin, c'est-à-dire à Shaoul. Il a fait le roi Shaoul plus tard, lui aussi, qui va combattre. Il va mener des combats, puisque Shaoul est descendant de la tribu de. On l'appelle Shaoul Ayemini, Ben Yemini, Nachon. מינים אחר ירדו מחוקקים ומזבולון מושכים בשבט סופר. Voilà, alors elle cite tous ceux qui sont venus participer à son appel, à sa mobilisation, à savoir Zbouloun. Elle va reciter encore Zbouloun avec beaucoup de force. Et Machir Ainsi qui que est Ménaché. Machir de la tribu de Ménaché. ושרי ויששכר. Sarai et Issachar, même les princes d'Issachar. Tu sais que c'est les princes d'Issachar? C'est des petits enseignants de rien du tout. C'est des morim qui enseignent Kita Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, le Yesodi. C'est les Melamdet Tinokot. Oui, la tribu de Lévi, je dirais, ce sont les grands universitaires, entre guillemets. Hein? Yoro, Mishpatecha, Yaakov, et Toratcha, Israël. C'est les Lévi, ils sont forts en Torah. Mais Issachar, elle les appelle des princes. Ne méprisez pas les gens de Issachar qui sont Melamdet Tinokot. Parce que parmi eux, il y a chez eux aussi, on dit Yodae, Bina, La'itim. Il y a des gens, on ne sait pas, ce sont des grands astrologues, les gens de Issachar. Ce sont des spécialistes. Ils étudiaient ça. Oui, ils étudiaient, oui. Mais chez eux, il y avait beaucoup. D'ailleurs, chez Shimon aussi. Mais chez eux, ils enseignaient surtout ils assuraient ce qu'on appelle la scolarité formelle. La base. Voilà, la base. Et elle les appelle Saré Issachar, les princes de Issachar. ושרי ויששכר עם דבורה ויששכר כן ברק בעמק שולח ברגליו בפלגות ראובן. Doucement, tu vas trop vite. Moi, comment tu veux que je me retiens? Voilà. Saré Issachar, Im Déborah. Qu'est-ce que ça veut dire Im Déborah? Ça a été parmi les premiers, hein, de Melamdé, tout ça, les premiers qui sont venus avec Déborah. Ou Barak, et enfin il m'a obéi Barak. Shulach, comment c'est écrit? בעמק שולח ברגליו. Il est descendu dans la vallée, il est descendu de la pente du mont. D'abord Beraglav, avec ses pieds. Alors que l'autre il arrive avec quoi? Marchez-moi avec des chars. Beraglav, avec ses pieds, mais aussi parce qu'il faut agir avec beaucoup de discrétion. Shulach Beraglav, comment tu vois le général, le chef d'état-major, il descend à pied. בפלגות ראובן גדולים וכאלה. Comment il traduit Biflagot? Il dit parmi les groupes de Réhouven, grands sont les soucis de la pensée. Grands sont les soucis de la pensée. J'ai distribué, dit Déborah, jusqu'à présent les louanges à qui? À Ephraïm, à Binyamin, à Issachar, à Zebouloun. Mais maintenant, je vais régler mes comptes avec certains qui ne sont pas venus. En l'occurrence, qui? Réhouven. Ceux qui sont biflagotes. Installés déjà. Hein? Ils sont déjà installés, non, peut-être? Ils sont installés, mais ils sont biflagotes. Ça me rappelle le mot biflaga. Ceux qui sont toujours dans les tiraillements politiques et autres, plus que ça. Et dans les partis, les flagotes Réhouven, et puis, comment il dit? Ceux qui sont plongés dans leur méditation. Tu vois, laissez-nous tranquilles, on a nous aussi nos soucis. Tu vois ce que tu veux dire, Ilan? Elle continue. למה ישבת בין המשפטיים? למה ישבת בין המשפטיים? Toi, Réhouven, pourquoi tu es installé et tu es resté assoupli entre les crêtes des montagnes? לשמוע שריקות עדרים. Et tu étais content, tu étais en train d'écouter quoi pendant que nous on fait la guerre? Sherikat Adarim, Son bétail. Hein? Le chant du bétail.
parce que n'oublions pas que Réhouven, ils ont participé au combat du temps de Joshua, attention. Mais qu'est-ce que tu veux, ils sont assis sur leur fortune. Ils avaient une fortune colossale et tout. Donc, C'est les gens de Tel Aviv. voilà, les Richards, c'est Réhouven ici. Ils sont dans leurs pensées, hein, ils sont là, ils sont fiers, à quoi ils pensent? Je dis, tiens, il y a combien de murmures d'animaux? Oh, il y en avait 1 millier, l'autre dit pas du tout. Regarde encore, 10 000 animaux, et ils comptent et ils calculent combien ils ont. C'est ce qu'elle leur fait dans ce verset ici, Déborah. Ah, tu es bien assis sur les crêtes des montagnes, tu vois, à la bétail, c'est qui? Les flagotes מפלגות ראובן גדולים חקרי לב. Oui. גלעד בעבר הירדן השכן ודן למה יגור אוניות? Et toi, Gilad, tu es de l'autre côté du Jourdain, et toi, Dan, Yagour, Oniot, toi, tu es en train de compter le nombre de bateaux qui passent. אשר ישב לחוף ימים ועל Asher מפרקה. Yashav, Rehof Yamim, tu es bien installé au bord des mers. Il n'est pas mamache installé au bord des mers, Dan. C'est comment ils s'appellent les autres, Zvouloun et tout, mais Zvouloun il va participer au combat, on va voir drôlement d'ailleurs. Et Hacher, Ils ont Hacher, fait il Dan, est sur le littoral. et Dan, il a des négociants et tout ça. Tu regardes les bateaux, toi aussi. Comme les autres, ils entendent les bébés, toi tu entends le bateau qui arrive, les négociants, tout ça. Yehuda est hors circuit alors. On l'entend pas ici, les gars. זבולון עם חרף נפשו למות. Zvouloun! Regardez, écoutez Zvouloun, c'est un peuple, ce sont des gens, Haref, Nafsho, Lamout. Se dévoile. Il est prêt à donner sa vie pour Am Israël. Haref, Nafsho, Lamout, jusqu'à C'est beau, ça. la mort. ונפתלי Mais Naphtali, על מרומי שדה. Al Meromé Sadeh. Il est prêt, on le voit tout de suite sur les hauteurs des champs. D'accord? Alors, elle distribue à la fois des bonnes cartes hein, dans ce cantique, mais elle n'hésite pas, c'est Déborah. À régler les à remettre les pendules à l'heure. à remettre les pendules à l'heure vis-à-vis de ceux qui ont été témoins. Ils n'ont pas bougé. Oui, parce qu'ils ne sont pas loin, enfin ils savent très bien. Ça n'a pas toujours été le cas parce qu'on a vu encore une fois dans Yoshua que les tribus de Réhouven et de Gad ont participé au combat jusqu'à la conquête et même incomplète, mais la conquête et le partage de Canaan. Après, ils ont regagné sur l'ordre de Yoshua leur territoire. Mais il y a eu des instants, voilà, du temps de Déborah. באו מלכים נלחמו, אז נלחמו מלכי כנען בתענך על מי מגידו. Oui, vous êtes là-bas, vous Réhouven, en train de et toi, Dan, et toi, etc. Alors que Baou Melachim, ils sont venus qui? Les rois. Qui c'est ces rois? Sisra n'est pas venu seul. Il y a eu une coalition incroyable qui s'est associée avec eux de Canaan. Ils sont venus dans Ta'anach al Megiddo, c'est-à-dire depuis Ta'anach jusqu'à Megiddo. D'après le Midrash, on raconte que les rois qui sont associés à Sisra, ils n'avaient aucun intérêt à le faire. Ils n'avaient même pas ni un économique, ils n'avaient même pas besoin d'être payés, c'était même pas des merdes. Ils sont venus rien comme ça. Certains disent qu'ils sont venus à Megiddo. Ça veut dire Megiddo, uniquement pour le plaisir de goûter aux eaux des viandes d'Israël. Megiddo, l'eau de Megiddo. Ils ont dit on a envie de goûter, il paraît que c'était connu dans la publicité de l'époque. Buvez de l'eau de Megiddo. L'eau de Megiddo assainit le cœur et vivifie les reins. Avez-vous des problèmes de calcul, monsieur Ilan? Buvez de l'eau de Megiddo. Ils ont dit tiens, Megiddo. Tiens, on va faire la guerre rien que pour boire. Depuis Ta'anach, on vient jusqu'à Megiddo. Ça, c'est le Midrash. בצע כסף לא לקח. Betzar Kesef lo laka. Et ils sont venus même pas pour de l'argent. Ils sont pas venus Betzar Kesef lo. Il n'a pas pris même un centime pour avoir participé à ce combat aux côtés de qui? De Sisra. מן שמיים נלחמו הכוכבים ממסילותם נלחמו עם סיסרא. Traduit vite. Les cieux ont pris part au combat, les astres dans leur orbite ont fait la guerre à Sisra. Voilà. Alors c'est la phrase clé qui évoque ce que vous avez La météo, dit la dernière c'est- fois. Voilà. Que justement, l'embourbement des chariots, des chevaux, etc. Vous vous rappelez? Et dans ce verset, Min Shamayim, le ciel a participé au combat avec les astres et tout. Il y a eu quelque chose qui s'est produit.
au moment où personne ne s'y attendait. La météo avait l'air très très calme, très bien. Et contrairement aux prédictions, il fallait tenir compte de ce que la prophétesse savait, que Déborah savait, que le ciel prendrait part au combat. נחל קישון גרפם, נחל קדומים, נחל קישון תדרכי נפשי עוז. Le torrent de Kison les a balayés, l'antique torrent, le torrent de Kison. Ouais. Mon âme, élance-toi impétueuse. Mon âme, élance-toi impétueuse. Et Déborah, elle est aussi impétueuse que quoi? Que ce Nahal Kishon, que ce fleuve qui devient un torrent impétueux, Nahal, et à tel point qu'il est Gerafam, il emporte tout sur lui. Il emporte quoi? Eh bien, il emporte justement, parce qu'on dit Minshamaï, d'après le Midrash et tout, il raconte que le soleil a chauffé jusqu'au fer des chevaux, les sabots, et il a chauffé aussi les armures des soldats de Sisra, ainsi que les roues, qu'ils étaient obligés d'aller où? D'aller se baigner dans le fleuve, dans le Kishon, avec leur barda, avec tout ça. Et à ce moment-là, Nahal Kishon, Gerafam. Et comment elle l'appelle ce Nahal Kishon? Elle appelle aussi Nahal Kedomim, le fleuve antique. Pourquoi elle appelle Kishon le fleuve antique? C'est le fleuve qui va respecter le pari de l'ancien temps antique qui a été fait. Alors c'est allusion à ce que vous savez. C'est les 600 chariots de Paro, vous vous rappelez, engloutis, et que la mer est obligée de rejeter pour que les Juifs puissent se rendre compte que les Égyptiens sont morts. La mer dit, ah non, mais tu m'enlèves, c'est ma bouffe, c'est ma nourriture, d'accord? Tu t'inquiètes pas. On aura besoin, on vous rendra les fleuves et les mains quand une fois et demie de plus. Voilà, c'est ici. C'est le Nahal Kishon, Nahal Kedomim, le fleuve qui va respecter le pari ancien, Kedomim, Kedem, qui va engloutir les 900 chariots. Nahal ou Yam? C'est Yam, c'est Yam, c'est Nahal. Yam, Nahal, mais le Yam et le Nahal, Kol ha-Nehalim olchim el ha-Yam. Le roi Salomon a dit tous les fleuves vont à la mer. C'est l'élément haut. Okay? אז עלמו יקבי סוס מדהרות דהרות הבירה. Alors, J'ai perdu le pied. Ah oui, c'est normal. Alors, les chevaux. Les pieds dans l'eau, c'est normal. Comme il résonnait, les sabots des coursiers sous la fuite rapide de ses vaillants. La fuite rapide de ses vaillants. Il résonnait, oui, par la chaleur, par le trop, par la chaleur dont j'ai parlé tout le temps. Donc une panique s'installe. Hein. Ils ont rien fait alors, Tachlès. Tachlès, non, Sisera il descend. Et d'ailleurs, il a risqué sa peau. Avec les Juifs qui descendent avec lui, c'est qui? C'est Sari, Sachar, c'est Zebulon, Herek Nafsho. Il y a eu un combat, mais le texte ne le mentionne pas. Il y a eu des morts. Hein. Il y a eu des victimes. Le texte ne le dit pas, dans la poésie on ne le dit pas et tout, puisqu'il dit Zebulun Herek Nafsho la mout. C'est pas un mot. Il a donné jusqu'à sa vie pour ça. Donc ils étaient vachement démunis. Je dis, il n'y avait pas un bouclier. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, il n'y avait pas une lance et tout. S'il voulait, il n'aurait pas dit. Mais d'après ce qu'on a lu, Herek Nafsho la mout, il semblerait, je le dis au conditionnel, mais c'est peut-être mon opinion, qu'il y a eu quand même des victimes. Et c'est pour ça que Barak avait hésité d'accepter une telle proposition. Il a dit, fais ce que je te dis, tu vas voir. C'est l'imshochoton, le descendre, il va arriver comme ça, puis voilà, Mishamayim nilhamun. אורו מרוז אמר מלאך אדוני, אורו ארור יושביה, כאילו באו לעזרת אדוני, לעזרת אדוני בגיבורים. Maudissez mes roses, a dit le messager du Seigneur, voués à l'exécration ses habitants, car ils ne sont point venus seconder le Seigneur parmi les braves. Alors Mérose serait une bourgade de juifs d'ailleurs, au même titre qu'on l'a dit pour Reuven et pour Dan, etc., qui étaient certainement très proches du combat et qui n'ont pas du tout participé. Et a dit, c'est pas elle qui le dit, mais elle le dit au nom de l'ange du Seigneur, de l'émissaire de Akadosh Baruch Hu, qui dit, franchement, un terme assez dur, il faut le dire la vérité, Oru Meroz, Oru Arur, c'est-à-dire Arur. Meroz, parce que comment tu peux rester insensible comme ça quand tu vois tes frères au combat descendre la pente et tout, tu es là et toi. Qui c'est ce Mérose? C'est le nom d'une ville.
C'est le nom d'un village. Qui est aux mains de quelle tribu? Des Juifs, je ne sais pas. C'est difficile, on ne sait pas exactement. J'ai pas trouvé. Moi, j'ai pas trouvé. Si vous trouvez, cherchez. Hein. Mais d'après certains d'autres, ils disent que c'est Méroz, ça désigne un personnage important de cette ville, un personnage qui était beaucoup plus fort, plus costaud que Barak lui-même et qui n'aurait pas participé. D'autres disent, elle va encore plus loin Déborah, parce qu'elle dit c'est l'ange lui-même qui révèle la chose, Malach Hashem, que ce Méroz, du ciel, tous les astres ont participé au combat. Tu vois un peu le topo, Saturne, Vénus, Mars, machin, toutes les... C'est comme à l'époque du déluge, Nachon, où il y a eu un changement colossal de toute la nature, une participation céleste à ce qui s'est produit. Et Méroz serait soit une ville, soit un personnage, soit un des astres qui lui n'a pas voulu participer au combat. Ça désignerait, c'est une mahlouquette dans la Guéma